Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous partager mon témoignage. Le témoignage que j'ai intitulé « Comment ma foi m'a délivré de la stérilité ». Pourquoi je fais ce témoignage? Pour deux raisons. La première, parce que c'est un vœu que j'avais fait à Dieu. Je lui avais dit que s'il m'exauce, je témoignerai. Effectivement, la Bible nous recommande de témoigner les bienfaits que Dieu a fait pour nous. Et la deuxième raison, c'est parce que pendant que je traversais des moments difficiles, d'autres témoignages m'ont beaucoup édifié et je suis persuadée que ce témoignage pourra édifier quelqu'un. Et en tout cas, c'est ma prière. J'ai rencontré le Seigneur, j'étais déjà mariée en fait. En tout cas, enfin, j'étais déjà, en tout cas, sur le chemin pour me marier. Donc je ne connais pas le Seigneur depuis que je suis petite, comme peut-être beaucoup de personnes qui ont grandi avec le Seigneur. J'ai vraiment rencontré Jésus-Christ, j'étais déjà mariée. Comment tout simplement, comme il est fidèle dans sa parole, que celui invoquez-moi au moment de la détresse et je vous répondrai. Donc quand j'ai traversé des moments très très difficiles, j'ai invoqué Dieu et il s'est révélé à moi vraiment dans la personne de Jésus-Christ. Mon mari et moi on s'est mariés, moi j'étais je suis toujours jeune, mais j'étais quand même jeune, vraiment, on pourrait dire je sortais presque de l'adolescence. Et lui, on a quand même une certaine différence d'âge, donc bref, le désir d'enfant, quand on s'est tout de suite venu, on avait tout de suite envie de fonder une famille. Je pourrais dire les premières années, bon, on ne s'inquiétait pas plus que ça. La première année, moi, lui, il voulait déjà des enfants, mais moi, je me disais, ça viendra quand ça viendra, on ne s'inquiétait pas. Quand on s'est mariés, la première année de notre mariage, on ne s'est pas inquiété non plus, mais on ne faisait rien pour pas que ça n'arrive. Je pourrais dire c'est à partir de la deuxième année de mariage où vraiment la question a commencé à se poser. Quand je dis la question a commencé à se poser, c'était vraiment du côté de mon mari, parce que moi, j'étais vraiment dans une optique où je venais de rencontrer le Seigneur et j'étais vraiment attachée à sa parole et à ses promesses. Et pour moi, il m'avait sorti des situations tellement difficiles que je ne pouvais pas commencer à m'inquiéter pour quoi que ce soit. Je n'avais vraiment pas ce cœur à m'inquiéter parce que à présent, ayant vécu longtemps sans Dieu et le fait que je l'ai rencontré, j'étais remplie d'espoir, donc j'avais plus d'inquiétude en fait, on va dire. Donc cette deuxième année de mariage, mon mari a commencé quand même à s'interroger pourquoi je ne tombais pas enceinte. Et moi j'essayais de le rassurer, lui dire que ça viendra, ça viendra. Et c'est à partir de la troisième année de mariage que vraiment ça commençait à être un vrai problème. Il a vraiment commencé je peux dire, à s'inquiéter, à avoir vraiment ce désir qui était vraiment beaucoup plus fort. Et ça faisait déjà quelques années qu'on était ensemble, qu'on vivait ensemble, il n'y avait toujours pas d'enfant. Et pour lui, rester là à attendre que ça vienne après, je pense que ça faisait 3 ans comme ça, pour lui il fallait quand même faire une démarche. Et il faut vous dire que moi j'étais totalement contre. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment la foi. J'avais la foi que j'aurais un enfant de toute façon. De toute façon. Je n'avais aucunement une inquiétude. Je savais que Dieu, le Dieu en qui j'ai cru, est capable de toutes choses. Donc voilà où le problème a commencé à se poser, parce que mon mari et moi, nous n'avions pas du tout la même foi. Nous ne voyions pas les choses pareilles. Moi, j'étais convaincue que celui qui m'a délivrée, celui qui m'a sauvée, est capable de me donner un enfant naturellement. Mais mon mari, pour lui, il fallait qu'on fasse des démarches chez les médecins pour voir si quelque chose n'allait pas. Quelque chose qui était très difficile pour moi, parce que en tant que femme, déjà il faut accepter, il faut se dire est-ce que j'ai un problème? Déjà ça, il fallait que je l'accepte. Donc ça nous a apporté beaucoup de conflits.
Et finalement, à force d'avoir des conflits, à un moment donné, je me suis remise en question. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis trop orgueilleuse pour ne pas vouloir aller dans ce sens-là? Donc finalement, j'ai décidé de suivre mon mari. Mais je ne vous cache pas que c'était quand même malgré moi, parce qu'au fond de moi, le Dieu en qui j'avais cru, il pouvait le faire naturellement. Il en était capable. Donc voilà comment nous avons commencé les démarches. Une année, nous avons été voir un médecin qui m'a suivi, qui a fait les premières analyses. Il faut savoir qu'après une année ou deux, je ne sais plus, qu'on essayait d'avoir un enfant sans résultat, on parle déjà de stérilité primaire. Donc pendant une année, plus ou moins j'ai été suivie par ce médecin et son résultat où on essayait tous les mois. Et là, ça commençait vraiment à être plus insistant. On essayait. Et je pense que les personnes qui sont dans cette situation peuvent comprendre à quel point c'est pénible. C'est difficile quand tous les mois, le test il est négatif, quand tous les mois on a de l'espoir. Finalement, il était découvert que j'avais des cycles anovulatoires, donc je n'ovulais pas tout le temps. Mais voilà, c'était un peu ça. J'avais pas eu d'autres découvertes. C'était ça qui posait un peu problème. Mais bon, même quand on ovule pas tout le temps, on peut avoir des enfants, ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, ça ne venait pas. Et finalement, après cette tentative chez le médecin, on a laissé tomber. Moi, et je le faisais vraiment à contre-cœur. Chaque fois que j'allais chez le médecin, je le faisais un peu pour faire plaisir à mon mari, pour lui montrer pour qu'on puisse aussi être en accord. Mais au fond de moi, c'était pas ça. Et on sait que Dieu exauce des personnes qui sont en accord. Et nous n'étions pas en accord, malheureusement. Je peux dire la 4e année, nous avons... mon mari, il est venu, il avait trouvé un centre de procréation. Ce centre-là, c'est vraiment pour des personnes qui ont déjà essayé d'avoir des enfants par voie naturelle. Et là, c'est par voie plus ou moins artificielle. Donc, on est arrivé là-bas, on nous a tout de suite dit qu'il fallait qu'on passe par l'insémination artificielle. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste à stimuler l'ovulation. Et quand l'ovule est prêt, on injecte le spermatozoïde pour qu'il puisse avoir une fécondation. Donc, et ça, c'est remboursé, c'est une pratique qui est remboursée par les assurances jusqu'à 3 tentatives. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que Dieu, j'ai commencé à avoir des doutes. Malgré ma conviction, je me suis dit, peut-être que Dieu veut qu'on passe par là. Et du coup, on s'est engagé dans cette voie-là. Il faut savoir, c'est quelque chose qui est très contraignant parce qu'il faut pouvoir être libre à tout moment. Donc, au niveau professionnel, même, j'étais obligée d'en avertir mon employeur. C'est des injections qu'on se fait en tant que femme tous les soirs. C'est vraiment très pénible. Mais je me suis dit, et j'avais fait cette prière à Dieu, je lui avais dit, j'ai dit, Jésus, si vraiment c'est ta volonté, parce que je t'ai déjà prié, je sais que tu es capable. Mais si c'est ta volonté que j'ai un enfant par cette voie, accomplis ta parole. Mais si ce n'est pas ta volonté, je ferai les 3 essais qui sont remboursés par l'assurance. Mais s'il n'y a pas de résultat, j'arrêterai tout et je saurai que tu n'es pas en accord. On a fait la première tentative qui a été un échec. On a fait la 2e tentative qui était aussi un échec. Et il faut savoir que le plus difficile pour moi réellement, c'était vis-à-vis de mon mari. Parce que le voir, cette déception, le voir aussi abattu. Parce que moi, j'avais toujours cette espérance-là. Donc du coup, je le vivais, je pourrais dire bien. Parce que j'avais l'assurance que de toute façon, Dieu le ferait. Mais quand on voit son conjoint, on voit l'autre personne qui souffre, et qu'on n'arrive pas, parce que j'étais incapable de lui donner, je ne peux pas fabriquer un enfant, et ça c'était très difficile. Donc à la 2e tentative, le médecin nous dit, écoutez, moi je pense qu'il faut directement passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la fécondation in vitro. Donc là, on féconde vraiment l'ovule en dehors, en laboratoire, donc on fabrique entre guillemets le bébé et après on le met dans l'utérus de la femme. Quelque chose qui était évidemment hors de question pour moi parce que au fond de moi,
je me disais, mais Christ, je lisais sa parole, je me disais, mais attends, il a ressuscité les morts. Je vois l'exemple de Sarah qui a eu un enfant à 90 et quelques d'années. Donc pour moi, il n'y avait rien qui était impossible à Dieu. Et cette pratique-là, elle est très coûteuse. Et je disais à Dieu, mais déjà, je ne suis pas riche, je n'ai pas le compte en banque plein. Donc maintenant, il va falloir que je paye un enfant. Et au fond de moi, ce n'était pas possible. Je disais, Seigneur, tu es capable de me donner un enfant naturellement. Donc, finalement, nous avons dit au médecin que nous ferions la 3e tentative, parce que j'avais dit à Dieu que j'irais jusqu'aux 3 tentatives. Nous avons fait la 3e tentative, qui a été un échec. Et là, évidemment, je peux dire, je parle surtout par rapport à mon mari, j'avais l'impression, c'est mon impression que tous ses espoirs étaient tombés à l'eau. Et en même temps, j'avais cette boule au ventre parce que ça faisait quelques années que je faisais des compromis, je faisais des concessions, je faisais des choses comme mon mari me proposait, mais au fond de moi, ce n'était pas ce que je pensais. Et du coup, je vivais un peu avec cette boule au ventre de ne pas pouvoir être libre de dire ce que je pense. Et Dieu a commencé à me mettre la pression que je devais affronter mon mari et lui dire que j'arrête là. Peu importe ce qui allait se passer, peu importe comment il allait le prendre. Et un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains, je lui ai dit, écoute, je voudrais te dire que je n'irai plus chez aucun médecin. Je n'irai plus, je ne ferai plus rien parce que je crois que Dieu me donnera un enfant naturellement. Et quand je lui ai dit ça, j'ai été complètement libérée. J'ai été complètement libérée. Et après lui avoir dit, j'ai fait cette prière à Dieu. Donc ça, c'était au mois de décembre 2018. Écoutez bien, décembre 2018. Et j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, j'ai plus envie de vivre comme les années précédentes, tous les mois en espérant est-ce que je suis enceinte ou pas. Je crois que tu es capable de me donner un enfant naturellement. Donc je te demande, Seigneur, que quand ce sera le moment, fais-moi un signe. J'aimerais oublier que je veux un enfant, mais j'aimerais que le moment où toi tu as prévu de me donner un enfant, que tu me fasses un signe clair. Donc ça, c'est au mois de décembre. Au mois de janvier, j'ai la servante de Dieu qui est aussi ma maman, qui était venue à la maison pour nous remercier pour un bienfait que le Seigneur avait permis qu'on lui accorde. Et ce jour-là, elle a prophétisé, elle a parlé. Elle s'est appuyée sur la parole d'un ange de Dieu qui s'était approché de Sarah et de Abraham. Et Sarah Sarah et Abraham, ils avaient eu une bienfaisance envers ces anges de Dieu. Ils les avaient vraiment bien reçus. Et ces anges avaient dit que l'année, à la même époque, vous aurez un enfant. Et ma mère s'est appuyée sur cette parole. Elle a prophétisé. Elle a dit, je vous remercie de ce que vous m'avez accordé. Et je vous dis qu'à la même année, donc nous étions en janvier, elle a dit, janvier de l'année prochaine, il y aura un enfant ici. Et mes frères et sœurs, vraiment, c'est ce qui est important, j'essaie de vous faire comprendre, c'est la foi. Parce que tout dépend de comment vous recevez une parole. Et ce jour-là, après tant d'années de désaccord avec mon mari, nous nous sommes regardés et nous avons été en accord. Et j'ai regardé, j'ai dit Amen. Au fond de moi, j'ai serré cette parole. Et après ça, j'étais dans la joie. J'étais déjà dans la joie, même avant d'avoir eu un enfant. Tout simplement parce que je savais que la parole de Dieu allait s'accomplir. Parce que Dieu, il est fidèle dans sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit. Il a dit la foi et la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'on espère quelque chose, on ne l'a pas encore, mais on démontre déjà comme si on l'avait. Et j'avais cette parole et je savais que j'aurais un enfant au mois de janvier l'année prochaine. Donc au mois de janvier, j'ai vécu ma vie sans me poser plus de questions. Et au mois environ, je pense que c'était au mois de mars, comme ça, je savais déjà que bon, si je dois avoir un enfant au mois de janvier, ça veut dire que mars, avril, je devrais tomber enceinte. Mais bon, j'avais oublié, hein. Sincèrement, je vous le dis honnêtement, mon mari et moi, on avait oublié, on vivait notre vie. Et une fois, je suis dans mon lieu de travail, il y a une dame qui vient, un des premiers
Donc ça, c'était déjà le deuxième signe. Le premier signe, c'était la prophétie que ma mère avait apportée à la maison. Le deuxième signe, c'est une dame qui venait dans mon lieu de travail. Elle venait pour rendre les médicaments qui étaient périmés. Et moi, je triais les médicaments et tout d'un coup, dans les médicaments, je vois un test de grossesse qui est neuf. Donc je lui dis, madame, excusez-moi, vous avez trompé ça, je vois que c'est à vous, c'est pas périmé. Elle me dit, ah non, gardez-le, vous en aurez besoin. Je me suis dit, au fond de moi, j'ai dit amen. J'ai dit amen. J'ai pris ce test de grossesse, je me suis dit, bon, ça évitera que je fasse une dépense. J'ai gardé à la maison. Et le dernier signe qui était vraiment un signe, c'était vraiment terrible. J'étais encore dans mon lieu de travail. Et tout d'un coup, moi qui ovulais, j'avais une ovulation. Moi, en tant que femme, je ne pouvais jamais savoir quand est-ce que j'ovule, honnêtement. Il y a des femmes qui peuvent dire, ah, j'ai ovulé, moi, j'en savais rien. Et ce jour-là, je suis à mon lieu de travail. Mais tout d'un coup, je ressens une douleur dans un de mes ovaires. Mais cette douleur, elle était tellement claire qu'on dirait, j'ai vraiment vu en vision comment le vulve, il était expulsé. Mais ça m'a fait tellement mal que j'en ai crié, j'ai fait aïe. Et je me souviens, il y avait même une collègue à côté de moi et j'ai dit aïe. Oula, là je viens d'ovuler. Et je l'ai déclaré, je dis là je viens d'ovuler. Et directement, j'ai été envoyer un message à mon mari. Je lui ai dit, chérie, j'ai ovulé, c'est ce soir. C'est ce soir. Et ce soir-là, on a fait ce qu'il fallait. J'ai noté sur mon téléphone 14 jours. Qu'au 14e jour, je ferai le test de grossesse. Et le matin du 14e jour, je me lève pour aller faire le test de grossesse. Généralement, quand je faisais les tests de grossesse, je faisais le test, puis après j'étais là, j'attendais les minutes pour voir si c'était positif après tant d'années ou c'était... Mais là, ce jour-là, bizarrement, j'étais très fatiguée. J'ai fait le test de grossesse et j'ai eu envie d'aller me coucher en attendant. J'ai été me recoucher, j'ai posé le test. Et pendant que je me suis couchée, je me suis endormie pendant environ, je peux dire, peut-être 3 minutes. J'ai réussi à être dans un profond sommeil. Et dans ce profond sommeil d'environ 3 minutes, j'ai réussi à rêver. Et pendant ce rêve, je vois mon test de grossesse exactement, mais positif. Et dans le rêve, je dis, oulala, ce test de grossesse est d'un positif. C'est pas un positif où il y a les doutes ou le trait, il est un peu, mais très très positif. Et du coup, je me réveille en sursaut. Puis je regarde sur ma table, je dis, ah oui, effectivement, j'ai fait un test de grossesse. Et je regarde ce test de grossesse. Il était exactement positif, comme je venais de voir dans mon rêve. Et en janvier, notre enfant, ma fille, est née le 17 janvier. La prophétie était venue en janvier, qu'en janvier j'aurais mon enfant. Et en janvier, j'ai eu mon enfant naturellement. Bien aimé, vraiment, j'espère que ces témoignages pourra fortifier une femme qui est dans cette situation. Une femme à qui on a déjà dit, ou la médecine a déjà dit, tu ne peux pas avoir d'enfant. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est capable de donner un enfant. Il est capable de créer même, parce que c'est lui qui fabrique toutes choses. Là où on t'a dit que c'était impossible, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc j'aimerais vraiment encourager une de mes sœurs aujourd'hui, que si tu connais Christ, accroche-toi sur sa parole. Et j'ai un dernier détail que j'ai oublié de dire, c'est que 3 ans avant, Dieu m'avait parlé clairement. C'est ça qui m'a permis de tenir. Dieu m'avait dit, réjouis-toi stérile car tu auras des enfants. Tu auras des enfants. Il m'avait même recommandé d'élargir mes tentes, de prendre je l'avais compris vraiment, de prendre un appartement plus grand. Nous avions déménagé par la foi. Nous étions 2, mais nous avions pris un appartement familial par la foi. Parce que je savais que Dieu allait m'exaucer. Peu importe ce que les médecins disaient. Je ne suis pas en train de dire que la médecine, qu'on ne peut pas avoir des enfants via ces domaines-là. Je suis juste en train de parler de la foi. Tout dépend où est-ce que tu mets ta foi. Et moi, la mienne était que j'aurais un enfant naturellement. Parce que Christ qui est ressuscité des morts, Christ qui est vivant, Christ qui m'a sorti des problèmes, des situations difficiles, je savais qu'il était capable de me donner un enfant naturellement.
Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vraiment que Dieu vous bénisse.